Ah ben justement, s'occuper de la qualité du travail. Et ne pas s'enfermer dans la qualité de la vie au travail. Et Dieu sait, j'allais dire, qu'un psychologue comme moi ne peut être qu'attentif à la qualité de la vie. Bon, c'est vraiment au centre de nos métiers, hein. Le sens des choses, l'engagement, le plaisir de travailler, donc la qualité de la vie, le confort même de l'activité professionnelle, c'est au centre de mes préoccupations. Mais justement, j'en suis venu à l'idée qu'il faut oser déplacer légèrement la question et aller jusqu'au territoire de la qualité du travail tout court, quoi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la performance. Alors, je disais, bien souvent, les salariés de ne pas pouvoir faire le travail qu'ils ont à faire, même le travail qu'on leur demande, dans le respect des règles de l'art, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire du bon boulot, comme on dit, de façon populaire, mais le langage populaire est toujours très intéressant. C'est bien souvent de ça qu'ils font une maladie, quoi. Vous voyez, cette belle expression d'ailleurs populaire, en faire une maladie. De quoi? De ne pas pouvoir faire ce que on croit nécessaire de faire, quoi. Bon. Alors ça, c'est tout le domaine d'activité empêchée, de ces activités ravalées que j'évoquais. Mais ça, c'est une conception de l'efficacité des opérateurs, des travailleurs. Moi, je conçois tout à fait que lorsqu'on dirige une entreprise, on ait des critères de qualité du travail qui ne soient pas les mêmes que ceux des opérateurs. C'est-à-dire que si vous mettez des dirigeants, de l'encadrement et des opérateurs de première ligne, c'est une naïveté sociale d'imaginer qu'un jour, dans un monde de Walt Disney, si je peux dire, on aura la facilité de se mettre d'accord spontanément sur les critères. Moi, je pense qu'il y a un conflit de critères sur la qualité du travail. Voilà. Que c'est pas grave, que c'est pas mortel, qu'il va falloir s'habituer à ça pour, j'allais dire, les siècles des siècles. Voilà. Donc, il nous faut des institutions pour travailler ce problème-là dans les organisations et dans les entreprises. On ne les a pas. Par contre, ça, pour moi, c'est un grave problème social. Le système de relations professionnelles à la française ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas bien. Il est extrêmement critiqué. Il est, en un sens, de mon point de vue, inachevé, quoi. C'est-à-dire, il est très conflictuel. Mais le conflit si je veux être un peu radical, je dirais le conflit est rarement placé au bon endroit. Je pense que le conflit majeur, mais c'est un conflit, et le déni de ce conflit n'est pas sain, j'en parle en termes quasi sanitaires, c'est pas sain de dénier le conflit sur la qualité du travail. C'est normal qu'il y en ait un. Et donc nous avons besoin d'institutions nouvelles. Et je sais bien que je pose un problème extrêmement profond, extrêmement compliqué, qui est aussi un problème politique. Je sais bien. Mais je pense que c'est les questions qui nous réunissent là, elles sont de ce niveau-là. Voilà. Donc il faut le dire quand on le pense. C'est-à-dire que si on n'a pas une transformation de l'engagement des partenaires sociaux autour d'un nouveau système institué de relations professionnelles qui regarde le conflit en face, quoi, et qui au fond négocie sur la qualité du travail. Négocie sur les critères de qualité du travail. Et donc passe des compromis sur ces questions, mais des compromis dynamiques sur lesquels on puisse revenir. Donc on a besoin d'institutions nouvelles. Actuellement, on a quoi? On a pour simplifier, on a des institutions de la performance, les conseils d'administration, les directions d'entreprise. Au fond, elles sont là-dessus, quoi. Gestion de l'efficacité, de la rentabilité, c'est l'apanage des directions. Et puis on a des institutions dédiées à la santé. Les CHSCT et autres. Le CHSCT étant une grande institution représentative du personnel, c'est une institution importante. Mais on n'a pas, et donc on négocie on négocie très peu sur la performance, c'est-à-dire au fond sur les critères de qualité du travail du point de vue des dirigeants. C'est une chose qui ne se négocie pas, ou à la marge. Et puis on peut négocier en matière de santé sur le stress au travail. Voilà. Et donc, on n'a pas d'endroit où on fait le lien. Et à mon avis, le chaînon manquant entre la performance et la santé, c'est la qualité du travail. C'est-à-dire comment les gens peuvent se reconnaître dans ce qu'ils font, en comprenant bien, parce que moi, j'ai perdu toute naïveté sociale, hein, on a quand même beaucoup d'expérience, enfin, en tout cas, il faut le souhaiter à tout le monde. Enfin, moi, je commence à vieillir un peu. Je ne crois pas qu'on soit spontanément en phase, quoi. Je pense que assumer ce conflit-là, l'instituer, c'est la meilleure manière j'allais dire, de prendre le travail à cœur, quoi. Parce qu'il y a une expression que j'aime bien, que chacun puisse prendre son travail à cœur. C'est-à-dire
Et finalement, faire l'expérience que le conflit sur les critères de la qualité du travail, et je dis bien qualité du travail et pas qualité de la vie au travail, hein, que le conflit de critères sur la qualité du travail, sur le produit, est-ce que le produit se tient, est-ce que le service se tient, est-ce qu'on peut se regarder en face quoi, dans le produit qu'on fait, c'est important ça. Est-ce que le produit se tient, est-ce que le collectif se tient? Et quand je dis que le collectif se tient, c'est un collectif qui au fond considère que ce qu'on ne partage pas en matière de qualité du travail, c'est plus intéressant que ce qu'on partage déjà, que ce qu'on ne partage pas encore. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, le dernier mot n'est pas dit sur le travail qu'on fait. La controverse professionnelle est possible dans le collectif. Autrement dit, le collectif conserve sa vitalité. Voilà. Est-ce que ça se tient? Ça, pour moi, c'est un critère de qualité du travail. Les organisations devraient voir que lorsque on cherche à en finir avec des collectifs entendus comme ça, hein, pas le collectif mythique et revendicatif. J'ai rien contre, mais c'est pas de ça que je parle. Là. Je parle du collectif que chacun porte en soi, parce que d'une certaine manière, il est en situation de se servir du collectif pour interroger sa propre activité. Quoi. Voilà. Ça, c'est un critère de qualité du travail. Bon, vous voyez, c'est pas seulement le produit, c'est aussi le produit. Hein. Donc la question de la performance et une série de batteries de critères qui sont, je pense, à inventer et qui peuvent faire l'objet de négociations. Je pense que c'est pas spontanément en phase. Le point de vue des directions et le point de vue des salariés et le point de vue éventuel des organisations syndicales sur cette question-là de la qualité du travail ne peut pas être le même. Voilà. Moi, je ne me raconte pas l'histoire que ça peut être. Je pense que ça peut pas être le même. Et c'est bien. On a besoin d'organisations qui supportent le conflit, à tous les sens du terme. Quoi. Et je pense que beaucoup de dirigeants d'entreprise ont compris ça. Je pense aussi que beaucoup de dirigeants syndicaux ont compris. Et je pense que beaucoup de salariés savent que c'est de ça qu'il s'agit, que le problème est là. Alors, est-ce que les forces qui sont engagées sur ces questions-là vont être capables de ce sursaut nécessaire pour se déplacer sur ce centre de gravité? Je l'emploie à tous les sens du terme. Il y a un centre de gravité. Voilà, moi c'est ça la question qui m'intéresse le plus. C'est à ça que je consacre mes forces. Et bon, tout ce qui permettra d'inventer ces institutions nouvelles dont nous avons besoin dans l'entreprise, autour de la qualité du travail, va dans le bon sens, quoi.